Tu viens dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Ne laisse pas qu'on t'encourage à acclamer le Seigneur. Qu'on t'encourage, il faut prier. Non, non, non. Tu es venu, tu dois être comme un enfant. Qu'un enfant à la maison fait tellement de bruit, il reçoit qu'il attire l'attention de ses parents. Donc quand tu viens dans la main de Dieu, que tu fais tellement de bruit, tu attires aussi un bruit qui est sain. Voilà. Tu attires aussi l'attention de qui? De Dieu. On se communique. Amen. Mais quand on vient dans la main de Dieu, on est trop sérieux, on est trop... Alléluia. Amen. Les gens dépassent les gens qui sont sérieux. On se communique. Amen. La personne n'est pas encore fatiguée d'abord. Ou bien elle est fatiguée, mais elle n'est pas encore chargée. Mais quand tu vis les deux, fatigué et chargé, tout ce qu'on te demande de faire, ou bien on ne te demande pas de faire, tu fais. Acclame encore le royaume. Alors aujourd'hui c'est un grand jour. Amen. Amen. Le Seigneur nous a fait grâce. Il a permis que son serviteur puisse aller se retirer, aller à la montagne. Et il est revenu les mains chargées de bénédiction. Amen. Est-ce qu'on se communique? Amen. C'est celui qui va être comme un enfant qui va recevoir. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas voir ton père comme le père que tu connais habituellement. C'est pourquoi la francophonie ne peut pas avancer dans le côté spirituel. Ils sont habitués à ça. Ils t'ont tellement vu, ils sont tellement frottés à toi. Ils ont tellement plaisanté avec toi. Que quand tu viens avec quelque chose pour eux-mêmes, ils ne savent pas. On se communique. Amen. Si papa rentrait dans une église anglophone, il a dit que c'est des fous. Parce qu'ils savent qu'à la descente de la montagne, quelque chose va se passer dans leur vie. Amen. Les gens se communiquent. Amen. Mais quelqu'un te dit, c'est mon papa, je suis habitué à lui. Après, même s'il n'a rien fait dans la salle, il y a le voir dans le bureau. Ou bien il y a l'écrit. Non, tu ne peux pas recevoir. Il y a les bénédictions là. Ça n'a rien à voir avec le bureau. Il y a pour le bureau. Mais il y a des bénédictions, c'est ici, Dieu veut travailler. Amen. Et souvent, tu comprends. Amen. Donc, il ne faut pas te comporter comme si tu le connais. L'onction n'aime pas la familiarité. L'onction n'aime pas les amis. Je ne sais pas. L'onction aime là où il y a des mystères. Là où tu crains. Là où tu essaies de bouger un peu. L'onction aime où tu es effrayé. C'est là qu'il se manifeste. Alléluia. Amen. Nous, on va et nos pères nous enseignent, on comprend. Donc, quand on va, on vient, on reçoit les bénédictions. Mais malheureusement, quand on vient donner ça à nos enfants, alléluia. Amen. Ils veulent nous voir après en aparté dans les bureaux. Non, 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 non. Quand ton papa rentre dans la salle, il y a une petite notion que Dieu dépose sur lui. Il faut prendre ça rapidement. Jésus partait pour la fille de Jairus. Ça n'avait rien à voir avec la foule. Mais il y avait une femme qui avait ça. Elle avait su bouger. Elle avait su créer un mystère. Les gens voient créer Jésus. C'était trop à la mode. Elle dit, moi, il a changé de mode. Il a créé un mystère. Il a touché le pan de Salomon. Donc, c'est toi qui vas faire quelque chose qui est différent que les autres. C'est toi qui vas recevoir. L'onction que Jésus avait, ce n'est pas pour cette femme-là. Elle n'était pas programmée. C'est Jairus qui allait chercher Jésus pour aller guérir sa fille. Mais la femme a pris. Et Jésus a dit quelque chose m'a quitté. Les gens se communiquent. Amen. Donc aujourd'hui, là, déposons dans nos sacs à main, pour les hommes, les sacs, les portefeuilles, là, déposons nos titres, déposons nos pas, déposons. Soyons comme des enfants dans sa maison. Et puis ressort ici, les mains chargées. Et les jours qui suivent, venons, on va rendre témoignage, on va célébrer ensemble au nom de Jésus. Avant d'annoncer notre Père, le révérend Père, le prophète Daniel Israël en paix. Alléluia. Amen. On va passer à une autre phase qui est récolter la semence de la Pâque. Comme
ma fille est à la chair, elle a dit, la Pâque c'est un peu comme notre 31, c'est là qu'on rentre dans la nouvelle année. Alléluia. Amen. Spirituellement, la Pâque, dans l'Ancien Testament, alléluia. Amen. Il a fallu que Dieu le Père puisse dire à ses enfants, les Israélites de quoi? Prends un agneau chacun dans sa maison. Quand le sang a coulé à flot, le peuple d'Israël était forcément libéré. Pharaon ne pouvait plus faire quelque chose. Et Dieu a dit à Moïse, quand vous serez dans l'autre pays, racontez ça à vos enfants et à vos petits-enfants. Comment l'Éternel, Dieu, nous a libérés. Parce que de l'autre côté, vous étiez quoi? Esclave. De l'autre côté, tu étais quoi? Esclave. De l'autre côté, tu étais esclave. Tu étais avec le mari de quelqu'un. C'est l'esclavage en fait. De l'autre côté, tu es quoi? Esclave. Tu travailles, mais ton salaire ne te suffit pas. Tu es obligé de changer les factures pour arrondir ta fin du mois. Tu es encore esclave. Donc Dieu va immoler l'agneau pour libérer, pour qu'il soit libre de se marier, libre d'aller travailler, libre de voyager, libre de faire ce qu'ils ont envie de faire. Et quand nous rentrons dans le Nouveau Testament, Dieu le Père choisit la Pâque pour immoler encore son Fils. Donc dans l'Ancien Testament, il nous libère. Et dans le Nouveau Testament, son Fils dit, tout est accompli. Peuple de Dieu, peuple la chapelle, Éternel des armées, le roi des rois, le Dieu de papa Tongo, le papa Yodepo, le papa Champasso, son Dieu, leur Dieu, appelle le notre Père, il est descendu, il est chargé, je veux que tu t'associes à moi, je l'annonce. Parce qu'il prend le micro, tu pousses les cris de joie parce qu'il te fait arrêter. Comme ça, amen. Au final, il y a le cœur d'un sorcier qui se coupe et qui tombe là. Parce que quand tu cries, tu donnes du carburant aux anges. Ils vont te frapper. Ton patron qui t'a oublié, il s'est levé de la sieste. Il t'appelle pour te nommer. Alléluia. Alors, toujours dans ce esprit d'état d'émotion, avant que nous puissions passer au show rapidement, c'est ça. Recevez les salutations du papa de nous. Nous, en cette année, le Seigneur a dit que l'engagement prophétique de l'Église, c'est la main de Dieu. Amen. Mon second père, l'engagement prophétique, c'est plus de bénédiction. 2024, chez mon père, c'est plus de bénédiction. Donc, je suis allé me faire arroser. Alléluia. Amen. Pour que toi et moi, on puisse payer dans les bénédictions. Amen. Donc, ce soir, je voudrais que le message de passager, tu prennes ça à cœur. Amen. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que la bénédiction n'est pas le problème. Amen. C'est la connaissance, recevoir et gagner cette bénédiction. Pousse, papa. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce soir, je vais encourager chacun à se disposer. C'est ça. À se concentrer. Amen. Parce que tu deviens ce que tu entends. C'est ça. Et tu deviens ce que tu ignores. Amen. Donc, ce soir, je voudrais qu'ensemble, on dise, bien sûr, c'est la préparation pour ce voyage que... Dis mon père. Dis mon père. Mon père. En cette nouvelle année spirituelle.
nouvelle année spirituelle. Ta bénédiction. Ta bénédiction. Il y a des prophéties. Il y a des prophéties. Sur ma vie. Sur ma vie. Se manifeste. Se manifeste. Se manifeste. Se manifeste. Vous n'avez pas la main. Dis voisin. Les prophéties. Les prophéties. Dis voisin. Voisin. Les prophéties. Les prophéties. Sont des bénédictions. Sont des bénédictions. En attente. En attente. Dis voisin. Voisin. Les prophéties. Les prophéties. Sont des bénédictions. Sont des bénédictions. En attente. En attente. De manifestation. De manifestation. Dis voisin. Voisin. Les prophéties. Les prophéties. Sont des bénédictions. Sont des bénédictions. En attente. En attente. De manifestation. De manifestation. Donc si tu ne pries pas, Donc si tu ne pries pas, tu es béni. tu es béni. Mais elle est spirituelle. Mais elle est spirituelle. Prêche, papa. Que ce que beaucoup ne savent pas, Uh-huh. la bénédiction a deux niveaux. C'est ça. La bénédiction est d'abord spirituelle avant d'être physique. Amen. Amen. Donc Dieu ne va jamais te bénir physiquement, alléluia, Amen. sans avoir d'abord libéré le prophétie. Précis. C'est ce que vous entendez, s'il vous plaît. Amen. Dieu ne va jamais te bénir matériellement sans d'avoir libéré le prophétie. Précis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le chant dit, il y a une prophétie sur ma vie. Amen. Je ne peux pas échouer. Amen. Parce que la prophétie ne vient pas de toi. Ça vient de Dieu. Amen. Or, Dieu n'échoue. Jamais. Est-ce que Dieu peut t'accorder une prophétie que tu échoues? Jamais. Non. C'est pourquoi, si une prophétie échoue, ce n'est pas la faute de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas parler pour échouer. Si Dieu parle, il parle pour l'accomplir. Amen. C'est pas le chant dit, il y a une prophétie sur ma vie, je ne peux pas Échouer. Je peux échouer. Parce que celui qui a dit cette prophétie est capable d'amener en ce diable. Lisez. Donc ce soir, si tu as déjà reçu une prophétie, tu es déjà béni. Amen. Maintenant, cette personne doit quitter le monde invisible pour se manifester dans mon fils. Zik. Dit, Genèse 2, verset 10. Genèse 2, verset 10. Genèse 2, verset 10. Dans les journées de mon père, papa, tonton, je déclare que lundi matin, Amen. lorsque tu vas te réveiller, Hey. cette bonne nouvelle te gîte. Il ne faut pas prendre mes paroles à légère. Hey. Pendant que je parle, le ciel est ouvert. Amen. Les anges sont postés. Amen. Ils attendent que je libère ma bouche. Amen. Si tu dis Amen, tu es d'accord avec ce que tu entends. Je dis, demain matin, c'est ton lundi matin. Quand tu vas te réveiller, dès que tu vas ta bouche, une page, une page, je t'annonce, lundi matin, ce témoignage qui est spirituel devient physique, reçois cette Dis papa, explique la prophétie. La prophétie. Pourquoi je dis lundi matin, demain matin, Hey. Dieu te gifle une bénédiction. Hey. Genèse 2, verset 10. Genèse 2, verset 10. Oui. Genèse 2, le 10e verset. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Le jardin, c'est toi. Amen. Le fleuve, amen, Hey. c'est la source de la bénédiction. Donc la Bible dit, ce fleuve-là est dans le jardin. Amen. Maintenant, arrivé dans le jardin, Hey. ce fleuve se dit en quatre.
Tu n'as pas compris. Ça veut dire, quand Dieu libère une parole C'est ça. sur la vie d'une personne, Amen. ça vient comme une parole. Hey. Mais ça porte à cette parole plus de bénédictions. Comme un fleuve Hey. qui vient d'un jardin, C'est ça. c'est dit en quatre. Amen. Les quatre représentent les bénédictions. Amen. Lundi matin. Lundi matin. Lundi matin. Quand je parle, je ne parle que Francis. Je ne parle que le fleuve. Mais lundi matin, ce fleuve, je vais quatre. Je déclare sur ta bouche. Enseigne-moi en paix. Que la bénédiction que tu as entendue, dis voisin, on va bien lire le verset. On va bien lire le verset. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser de Amen. et de là, et du jardin, il se divise en quatre. En quatre quoi? 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 Le fond de si le fleuve se divise en quatre bras, et que Dieu a préparé quatre personnes, quatre personnes, pourquoi on ajoute bras dessus? On devait se limiter à 4 points. On dit 4 c'est pour dire fleuve là, c'est pas de l'eau, c'est pas de l'eau, c'est l'esprit qui m'amour. Parce que cette année c'est la même et la même Dieu qui a 4 ans. Alléluia. Dis voisin, ton histoire est en train d'être écrite. Dans cette atmosphère, tu vas sortir. Tu seras saturé de bras. La bénédiction. Tes bénédictions se trouvent dans tes bras. Dans tes bras. Ton mariage, un bras. Promotion, un bras. Marché, un bras. Visa, un bras. Écoute-moi, parce que quand Dieu parle, la personne est d'abord spirituelle. Parce que quand c'est spirituel, c'est parce que dans le monde naturel, Dieu n'a pas contrôlé les bras. Parce que quand Dieu parle au plan spirituel, alors il doit trouver des bras au plan naturel pour que sa parole puisse se matérialiser. Parce que ce qu'on ne savait pas, tout ce que Dieu dit au plan spirituel est sur la terre. Amen. Si Dieu te dit, cette année tu rends grand, amen, il a déjà tout préparé sur la terre. Amen. Maintenant, c'est les bras qu'il va trouver pour amener cette parole spirituelle à devenir réalité. Alléluia. Amen. Nous savons tous que pour devenir président, il faut avoir un bras. Amen. Pour être nommé un poste, il faut avoir un bras. Pour avoir un marché, il faut avoir un bras. Pour être il faut avoir un bras. Mais la Bible dit ce bras est sponsorisé par un fleuve. Cette année, si mon père a prié pour moi, tu ne vas pas manquer de bras. 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 En cette année de résiliation, mon Dieu vient sous forme de bras. Sous forme de bras. Sous forme de bras. Reçois son 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 bras. Le thème dit pourquoi et comment Dieu bénit. Pourquoi et comment Dieu bénit. Alors voici une réponse. Dieu bénit à des bras. Amen. On n'a pas compris. Dieu bénit pas des bras. Donc sur la terre, quand tu n'as pas d'aide, c'est que tu n'as pas de bras. Amen. Quand
n'a pas d'aide, c'est que tu n'as pas quoi? De bras. Pas de bras. Prêche, papa. Cette année, le Dieu que je sais, Amen. le Dieu que j'adore, Amen. va t'accorder des bras. Genèse 47, verset 24. Amen. Genèse 47, verset 24. Genèse 47, verset 24. Genèse 47, le 24e verset. À la récolte, vous donnerez un 5e à Pharaon. Et vous aurez les 4 autres parties. 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 Ça veut dire, le premier besoin de lire, il dit, le fleuve des 4 bras font 5 bénédictions. C'est vrai. Le fleuve des 4 bras font 5 Bénédictions. Mais les 4 bras sont sponsorisés maintenant par le papa. Le fleuve. Donc, ça fait 4, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Moi, je vous ai dit, quand tu vas récolter la bénédiction, quand tu vas recevoir la bénédiction, ramène le 5e. Ramène le 5e. Ramène le 5e. Et pas les 4 autres. Ça veut dire que le fleuve qui a envoyé les 4 bras. Amen. Tu dois lui retirer là. Le fleuve est venu là. Il faut retenir. Il faut retenir. Et garde les 4 autres. Amen. Tu ne me comprends pas. Amen. Tu ne me comprends pas. Tu vas être béni. Tu vas être béni. Tu vas être béni. La personne est sponsorisée par une alliance. Par une quoi? Alliance. Tu dois comprendre. Alléluia. Donc, je prophétise que cette année, tu auras 4 parties. Pour ensemencer des champs, pour nourrir des enfants, pour nourrir ta maison. Je prophétise en cette nouvelle année que ta maison sera provisionnaire. Que ton sera ton partage. Que ta maison sera provisionnaire. Que ton porteur sera ton partage. C'est la dernière fois que tu n'as pas mangé. C'est la dernière fois qu'il faut dans ta maison. Reçois la provision. Reçois la provision. Reçois la provision. C'est vrai que tout le monde dit que c'est dur, mais je t'informe que ta famille n'a plus faim. Parce que la bénédiction de Dieu repose sur toi. Repose sur toi. Reçois sa bénédiction. Reçois sa bénédiction. Reçois sa bénédiction. Reçois sa bénédiction. Alléluia. Amen. Le Seigneur prend place. Alléluia. Amen. Pourquoi et comment Dieu bénit? Pourquoi et comment Dieu bénit? Ensemble, on répète pourquoi et comment Dieu bénit. Pourquoi et comment Dieu bénit. Bien-aimé, je voudrais à travers ce culte exceptionnel, ce premier culte du mois d'avril, après la résurrection, d'annoncer que lorsque le Seigneur est mort et ressuscité, la seule chose qu'il nous a accordée, c'est ce qu'on appelle la puissance de la résurrection. Et cette puissance de la résurrection a pour mission de nous accorder des bénédictions. Alléluia. Donc ce soir, Dieu m'a fait la grâce d'aller voir mon père dans la foi. Et le Seigneur, dès qu'on est arrivé, il a dit une chose par mon père. Prêche, papa. Il dit, toi et tes enfants de posséder assez de terrain. La première parole que mon père m'a dit, il dit, toi et tes enfants de posséder assez de terrain. Assez de terrain. Je reçois mon terrain. Et il a amené cela 4 fois. Je reçois 4 terrains. 5 terrains pour moi. Et il a dit, Père, sur la base de tout ce que je lui ai dit, je déclare ces paroles actées sur ma vie et sur la vie de mes enfants. Maintenant, avant de venir, il dit, mon fils, les terrains à recevoir, là, sa ville, sa ville, sa ville, sa ville, Dieu va créer des situations où des personnes auront besoin d'argent. Et que ce que tu as proposé, c'est moi accepter. Amen. Donc ce soir, la maison que Dieu m'a donnée à mon père, c'est la faveur. Amen. Que quelqu'un sera prêt à brader quelque chose qui a vraiment de la valeur
juste parce que Dieu a ainsi programmé cela. Amen. Souvent, il y a des situations qui arrivent des personnes, pas parce que les personnes ont voulu, mais c'est Dieu qui a créé cela. Amen. Quand la Bible déclare que le transfert de richesse est une réalité, est une vérité, beaucoup ne connaissent pas. Je vais dire à une personne, pourquoi tu comprendre qu'une personne, pendant une saison, fleurit, pendant une saison, elle a moyen, mais cette personne, parce qu'elle ne connaît pas Dieu, Dieu autant marqué, transfère tous ses moyens à quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Ça veut te dire, quand tu n'as pas la crainte de Dieu, ta bénédiction n'est pas, amen, Amen. une bénédiction sans chagrin. C'est une bénédiction dont les chagrins sont attachés. C'est pourquoi, tu vois, il y a des personnes qui sont bénies, mais elles n'arrivent pas à jouir de la bénédiction parce qu'il y a problème dans la bénédiction. Donc Dieu dit, une personne qui est en train de jouir d'une bénédiction à problème va bientôt transférer cette bénédiction à quelqu'un d'autre. Amen. C'est pourquoi ce soir, je veux que tu comprennes bien qu'il y a deux types de bénédictions. Il y a celle qui vient de Dieu, qui est sans chagrin, et il y a celle qui ne vient pas de Dieu, qui est avec un chagrin. Donc, deux personnes peuvent rouler la même marque de voiture, mais il y a un qui en perd dans sa voiture, et il y a l'autre qui n'a pas la peine dans la même voiture. Alléluia. Alléluia. Deux personnes peuvent avoir perçu 1 milliard, mais il y a un milliard, il ne dort pas. L'autre, il milliard, il dort. Alléluia. Amen. Je prie qu'en cette nouvelle année, que les personnes que Dieu va t'accorder soient sans chagrin. Soient sans chagrin. Soient sans chagrin. Soient sans chagrin. Que Dieu te paye des bénédictions avec chagrin. Et qu'il t'accorde des bénédictions sans chagrin. Quand Dieu va te bénir, tu auras le repos. Tu auras la paix. Tu auras la joie. Tu ne seras pas tétanisé la nuit. Mais tes nuits seront paisibles. Au nom de Jésus. Donc ce soir, mon fils, ma fille, la grâce est terrain repose sur ta vie. Yes. Maintenant, lors de la conférence, il y a une parole que un de nos grands-pères, Papa Dinassari, Amen, Amen. qui est venu au dernier jour de la conférence, qui a libéré sur nos vies. Il a dit, ce serpent à 7 têtes est coupé. Amen. Il a dit, ce serpent à 7 têtes est coupé. Amen. Ce serpent à 7 têtes est coupé. Amen. Et quand il a dit cela, il a juste dit que ce que beaucoup ne savent pas sur la terre, Yes. il n'y a aucun terrain qui est libre. Amen. Il n'y a aucun terrain qui est libre. Chaque terrain a un propriétaire physique et un propriétaire spirituel. Amen. Tous les terrains, même si tu vas dans le fond de la forêt, à 1000 km, si on commence à construire juste une cabane, le propriétaire va apparaître le jour que tu as pioché, amen, Amen. la terre. Amen. Donc, il dit tous les terrains sur la terre ont un propriétaire. Il n'y a jamais de terrain nu. Le terrain qui est nu là, il faut commencer à construire, tu vas voir. En quelques minutes, le propriétaire va apparaître. Amen. Donc, si tu n'as pas vu le propriétaire physique, tu as le propriétaire spirituel. Donc, il dit, la raison pour laquelle c'est difficile pour les églises d'avoir des terrains, c'est parce qu'en réalité, ces terrains-là, hein, ont des esprits à quoi? À 7 têtes. À 7 quoi? À 7 têtes. À 7 têtes. Maintenant, je te pose. Il nous a dit qui a donné le jardin au serpent. Le jardin appartenait à Ève. Le jardin appartenait à Adam. Mais qui a donné ça au serpent? C'est Ève et Adam qui ont donné la terre que Dieu a donnée. Amen. C'est quoi le serpent a pu dire à Jésus? Toute la terre m'appartient. Ça m'a été donné. Ça m'a été quoi? Donné. Il n'avait pas la terre auparavant. Mais c'est le quoi? Donné. Donc ça veut dire toutes les terres sur la terre appartiennent à quelqu'un. Amen. Mais quand il a fini de faire son intervention, ce qui m'a plu, il dit même si la terre était octroyée à Satan, mais Satan n'a pas créé la terre. La Bible dit dans Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On appelle au commencement, Satan créa les cieux et la terre. Même si Satan se réclame propriétaire de la terre, il n'est pas le vrai propriétaire. Amen. Donc ça veut dire, tout terrain, qu'elle soit nous occupée, si Dieu veut te l'accorder, amen, Amen. va faire ma force. Amen. Va faire ma force. Va faire ma force. Donc ce soir, je prie que la grâce des terrains repose sur ta vie. Amen. Je te donne la personne depuis Accra. Amen. La grâce des terrains repose sur ta vie.
Donc, si tu auras terrain, si tu auras maison, tu auras immeuble, tu auras des habitations, tu auras des domaines. Je déclare que la main de ta cause ces choses. Et la dernière me dit, quand tu as une maison, tu as un terrain, tu es respecté, tu es honoré. Et cet honneur sera votre partage. Je déclare que l'honneur attaché à ce bien repose sur ta vie. Repose sur ta vie. Et pendant que je viens de parler, j'entends dans mon oreille que ces paroles vont concrètement se réaliser. Que ça peut paraître banal pour toi, mais tu seras choqué et surpris que ce que tu as entendu ce jour va se réaliser. Donc, rapidement, bien aimé, je vais t'en tenir sur la bénédiction. Amen. Je vais t'en tenir sur la bénédiction. Alors, rapidement, je veux que tu comprennes ceci. 2024 est notre année de bénédiction. Mais la bénédiction vient par la main de Dieu. Donc, il est important pour nous de comprendre que l'un des moyens par lequel Dieu bénit, c'est par sa puissante main. Amen. Si les Saintes Écritures nous montrent plusieurs exemples où Dieu est en train de bénir avec sa puissante main, alors il est bon pour nous de chercher à bien comprendre ce que c'est que la bénédiction. Alléluia. Amen. Donc rapidement, je vais donner quelques définitions sur la bénédiction. La bénédiction divine est définie comme suit. C'est d'abord un acte de Dieu pour faire du bien à tout homme. C'est d'abord un acte de Dieu pour faire du bien à tout homme. Amen. La deuxième définition, la bénédiction, c'est une grâce ou une faveur que Dieu accorde à une personne pour lui exprimer ses bontés, mais surtout son amour. La bénédiction, c'est une grâce ou une faveur que Dieu accorde à une personne pour lui exprimer ses bontés, mais surtout son amour. Amen. Ma troisième définition, la bénédiction, c'est le moyen par excellence que Dieu s'est choisi pour faire tant de bien à l'homme qu'il a son image et à sa ressemblance. C'est le moyen par excellence que Dieu s'est choisi pour faire tant de bien à l'homme qu'il a son image et à sa ressemblance. La bénédiction, c'est lorsque Dieu décide de te combler avec tant de biens spirituels et physiques. Amen. C'est lorsque Dieu décide de te combler avec tant de bénédictions spirituelles et physiques. Amen. La bénédiction se manifeste d'abord par un ensemble de bonnes paroles. Un ensemble quoi? De bonnes paroles. La bénédiction se manifeste d'abord par un ensemble de bonnes paroles sorties de la bouche de Dieu, ou sorties de la bouche d'un moyen de Dieu, ou sorties de la bouche d'une personne que Dieu établit sur la terre pour bénir. Alléluia. Amen. Pour bénir. Alléluia. Amen. Donc ce soir, la bénédiction est aussi un pouvoir que Dieu accorde à une personne pour accomplir aisément des choses que normalement, physiquement, il n'a pas les compétences pour le faire. Amen. Je déclare que cette grâce repose sur ta vie. Amen. Donc la bénédiction a plusieurs définitions. Amen. Il y a le volet spirituel, il y a le volet onctionnel, et le volet matériel. Alléluia. Amen. Donc la bénédiction peut venir comme une parole, comme une onction, comme du matériel. Donc vous allez voir, Dieu te bénit, mais il n'y a pas matériel. Mais Dieu bénit. Dieu te bénit, mais il y a une force qui est en toi qui te permet de faire certaines choses que les autres n'arrivent pas à faire. Donc la bénédiction a plusieurs définitions, il y a plusieurs manifestations. Tu vois, les femmes hébreues qui accouchaient sans effort, sans l'âme ciseau là, c'est une bénédiction. Yes. Comment pouvoir accoucher sans l'âme, sans ciseau? C'est une grâce qui venait sur elle pour rendre cela possible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Joseph était capable d'interpréter le rêve que les magiciens n'arrivent pas à interpréter, c'est une bénédiction. C'est une quoi? Bénédiction. Donc souvent, je veux dire à une personne qu'il ne faut pas résumer la bénédiction juste à du matériel, Amen. juste à une voiture, juste à une maison. Amen. Amen. La bénédiction a plusieurs formats, a plusieurs quoi? Format. Quand les personnes sont déjà bénies, mais comme on n'a pas encore vu le volet matériel de la bénédiction, elles se disent maudites. Je t'informe, tu es béni. Je t'informe, tu es béni. Même ton mari que tu cherches au plan physique là, il existe déjà. Dieu attend des bras pour te connecter. C'est tout. Yes. Donc ce soir, je vais dire,
à une personne, pendant qu'on te voit célibataire au plan physique, tu te vas marier au plan spirituel. Amen. Donc c'est juste une orchestration que Dieu a fait pour que ce qui est spirituel devienne physique. Alléluia. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Donc ensemble on lit, c'est un passage pour établir cette vérité. Genèse 24, verset 1. Genèse 24, verset 1. Genèse 24, verset 1. La Bible nous dit dans ce passage que Abraham était vieux. Abraham était quoi? Vieux. Abraham était vieux. Avancé. En âge. Abraham était Vieux. et avancé. En âge. Qu'est-ce qui s'est passé? Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. L'Éternel l'avait béni en Toutes choses. en Toutes choses. en Toutes choses. Donc avancé en âge, l'Éternel avait béni Abraham en Toutes choses. Je déclare que tu sois béni en toutes choses. Mais pourquoi on précise qu'Abraham était béni en toutes choses? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas bénies en Toutes choses. Prêche, papa. Donc, les personnes sont bénies dans certains domaines de leur vie. Il y a d'autres domaines de leur vie qui ne sont pas encore Béni. C'est pourquoi on est toujours après Dieu pour que Dieu nous bénisse dans tous les domaines de notre vie. Oui. Donc, il y a des personnes, ce soir, je veux que tu comprennes, qu'il y a la bénédiction en Dieu en toutes choses. Amen. Donc, il ne faut pas comprendre, il ne faut pas confondre une personne que tu as reçue et puis maintenant, prends cela comme si tu l'as béni en toutes choses. Donc, c'est pourquoi quand Dieu commence à te bénir, est-ce que tu arrives à ton terminus? Prêche, papa. Parce que Dieu bénit en Toutes choses. Dieu bénit en Toutes choses. Et il y a plusieurs domaines de notre vie où Dieu doit quoi intervenir. Doit quoi Intervenir. Doit quoi Intervenir. Doit quoi Intervenir. Donc ce soir, je vais encourager quelqu'un à comprendre ceci. Qu'à l'école de la bénédiction, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs. Niveau. Il y a plusieurs. Donc c'est pourquoi une bénédiction que tu obtiens n'est pas ton terminus. Amen. Une bénédiction que tu obtiens n'est pas quoi Ton terminus. C'est pas ton Terminus. Donc, quand Dieu te bénit dans une bénédiction, il y a encore d'autres bénédictions. Diction. Je déclare pour toi quelqu'un complet en toutes choses. Que mon Dieu te comble. Genèse 12, verset 2 à 3. Genèse 12, verset 2 à 3. Genèse 12, verset 2 à 3. Genèse 12, le deuxième verset. Je ferai de toi une grande nation Oui. et je te bénirai. Je ferai de toi une grande Nation, et je te bénirai. Ensuite, Je rendrai ton nom grand je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. et tu seras une source de. Bénédiction. Ensuite, Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. alors ici, dans ce verset, nous voyons qu'Abraham est béni au plan spirituel. Rituel Parce que Dieu parle au futur. Dieu parle quoi? au futur. Donc, nous voyons que cette bénédiction au plan spirituel, c'est accompli en Genèse 24, verset 1. Amen. Amen. On dit avançant en âge, Dieu l'a béni en toutes Chose. Donc, on regarde verset 2. Donc, si on veut résumer toutes les choses dans lesquelles Dieu a béni Abraham, c'est quoi? Il a dit à Abraham, il fait de lui une grande Nation. Il rendra son nom. Non. Il fait de lui une source de Bénédiction. Verset 3. Verset 3. Je bénirai ceux que je Béniront. Je maudis ceux que je maudis. Diront Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, toutes ces paroles, qui sont les paroles de bénédiction sur Abraham, sont accomplies, Amen, Amen. dans son âge à. Avancez. C'est vous dire, quand Dieu a dit cela, alors progressivement, Abraham a rentré la bénédiction pour faire à. Mesure. Donc, il n'est pas rentré dans tout ça en un seul jour. Dieu a établi des étapes dans la bénédiction. Il y a eu le jour où il a eu enfant, avant d'avoir nation. Yes. Et le jour où son nom est devenu Grand. ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, Amen. ça veut dire qu'après, il n'est pas d'abord une source de bénédiction. Bénédiction. Donc, ce soir, je veux que tu comprennes bien. Il y a être béni et devenir une source de bénédiction. Diction. Il y a être béni et devenir une source de bénédiction. Diction. Donc, la bénédiction, c'est ce que Dieu t'accorde par promesse. Maintenant, quand tu deviens une source de bénédiction, tu as l'ensemble de la chose. Amen. Ça veut dire que maintenant, Dieu ne passe plus, Amen, Amen. par lui-même pour bénir les gens sur la terre, mais il passe par toi. Il passe par Par toi. Parce que l'onction qu'il prenait pour bénir, là, il te l'a accordé. Donc maintenant, l'onction doit passer par toi pour ça la bénédiction. Bénédiction. Donc ça veut dire que tu peux quitter de l'état de la bénédiction pour être dans l'onction de la bénédiction. Bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment on peut dire à une personne que toutes les familles de la terre seront bénies en toi? C'est-à-dire que Dieu a doté cet homme d'un pouvoir pour bénir. C'est pourquoi
C'est par ce verset que la bénédiction d'Abraham a vu le jour. Donc on dit la bénédiction d'Abraham, c'est la à ce verset. Amen. Amen. Qui me suit? Amen. Donc nous voyons par la vie d'Abraham que notre Père, dans la foi, que Dieu l'a béni et Dieu a fait de lui une source de bénédiction. Je prie que Dieu te bénisse. Amen. Et qu'il fasse d'une source de bénédiction. Amen. Je prie que Dieu te bénisse. Amen. Et qu'il fasse d'une source de bénédiction. Amen. Est-ce que vous commencez? Prêche, papa. Yes, papa. Vous commencez? Pousse, papa. Quels sont ceux ici qui sont en fait des bénédictions? Maintenant, quelles sont les personnes, après avoir été bénies, veulent devenir des sources de bénédiction? Je suis de ça. Amen, papa. Je réponds à la question. Quelles sont les personnes qui aspirent aux bénédictions? Maintenant, lorsque Dieu t'aura béni, est-ce que tu es prêt de dire, il est bon de se décharger, il est bon de stresser? C'est important. Parce que la bénédiction, c'est ton partage. C'est quoi? C'est ton partage. Tu veux que tu sois quoi? Heureux, heureuse. Donc, quand tu as pris soin de ceux qui sont autour de toi, tu as fait avancer de Dieu. Toi aussi, prends soin de toi. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Maintenant, à ce niveau, je vais ouvrir une parenthèse. Prêche, papa. Souvent, quand tu prends soin de ceux qui sont autour de toi, amen, il peut arriver que tu donnes plus là-bas que prends soin de toi. Il peut arriver que Dieu te met à cœur de donner des montants élevés à des personnes. Et puis tu toi-même là, comme tout là, tu vis du juste minimum. Donc, tu peux ne pas être compris dans cette affaire. Pourquoi est-ce que pour les autres tu donnes beaucoup, pour toi même tu te limites? C'est ce que Dieu m'a donné pour. Pourquoi? Amen. Pour l'instant, les autres là, gagnent plus que moi. Donc, je vais dire à une personne, si dans le début, ce que toi tu dois prendre pour jouir de ton bonheur n'est pas assez, il faut faire avec. Faire avec. Parce que Dieu a en train de t'apprendre à vivre le contentement. Amen. Pour que, au temps marqué, tu puisses avoir au-delà de ce que tu as actuellement. Donc, souvent, on veut plus se faire du bien, amen, que faire du bien aux autres. Parce que c'est dit que la charité vient de nous comment quoi? Bon, est-ce que tu peux comprendre que tu donnes 50 000 à une personne dans ton argent et toi-même là, tu fais peut-être 10 000 francs? Humainement parlant, ça ne passe pas. Mais Dieu dit, selon son alliance, celui qui a donné 50 000 francs, et toi, tu te fais peut-être 10 000 francs. Les 50 000, c'est une sémence. Les 50 000, c'est un sacrifice. Ça te revient. Amen. Mais les 10 000 francs, c'est une dépense. Les 10 000, c'est quoi? C'est une dépense. Maintenant, tu donnes 10 000 francs en sacrifice, en sémence. Lui, il dépense 50 000 sur toi. Donc, il y a la différence. Donc, c'est 10 000 que tu as sémé dans la vie de quelqu'un qui a te revenu. Et puis, les 50 dépenses, toi, là, c'est une dépense, c'est pas de revenu. Yes. Donc, ce soir, écoute-moi bien. Amen. Quand tu prends sur ta femme, tes enfants, amen, c'est une bénédiction, c'est une bénédiction. Mais en réalité, cette bénédiction ne porte pas assez de fruits que lorsque tu prends soin de quoi? Ton prochain. Parce que pour Dieu, quand tu prends sur ta femme, tes enfants, toi-même, c'est toi-même. Donc tu es en train de dépenser sur toi-même. Amen. Donc, quand tu prends soin des autres plus que toi, en réalité, tu es en train de s'aimer pourquoi? Pour ton avenir. Donc, il te faut avoir une certaine révélation pour comprendre ce que tu as envie de faire. Sinon, tu n'as pas ressenti. C'est pas donner. Donner se fait par révélation. Amen. Pourquoi moi? Bon, mon fils. Je dois acheter un habit pour mon fils, pour la fête. Bon, moi, il m'a acheté un habit 10 000 francs. Alors, il peut payer pour 50 000 francs. Maintenant, j'ai fait des dons de haut, j'ai fait des dons de haut, des gros montants. Qui est-ce qui n'a jamais entendu quelqu'un qui dit son nom? L'homme, il donne des gros montants. Que nous, ça, écoutez-moi. Alléluia. Amen. L'oncle, là, ce qu'il fait de haut, c'est ce qui succède sa vie. Parce que toi, le neveu, là, toi, la nièce, là, quand il dépense, toi, là, c'est pas une sémence, c'est une dépense. Amen. Donc, ce soir, il faut que tu comprennes bien que te faire plaisir, c'est autorisé. C'est quoi? C'est autorisé. Mais souvent, tu peux tomber dans ce piège où tu es tenté à plus te faire plaisir que faire du bien dehors.
Amen. Mais ce soir, faire du bien dehors ne se fait pas parce qu'il faut le faire. Faire du bien dehors se fait par révélation. Parce que ce n'est pas tout le monde qu'on va saigner. C'est ça. Amen. Amen. Donner doit se faire par révélation. Sur instruction. Dieu a dit de donner. Mais est-ce qu'à cette personne a dit de donner? Donc, les offrandes que nous faisons de gauche à droite, amen, Amen. on doit les faire étant inspiré, étant poussé. C'est pourquoi une offrande qui se fait par relation, c'est toi ce qui est la relation. Ce n'est pas la relation de couple, ni de foyer, c'est toi ce qui est la révélation. Donc, quand tu t'as obéi, amen, mais on doit faire ce que tu me dis. Amen. Si Abraham a consulté Sarah pour aller faire le sacrifice, jamais ça ne se fait. Jamais ça ne se fait. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce soir, si Dieu nous bénit, c'est possible de prendre soin de nous. Amen. Mais notre part, amen, Amen. doit être très petit. Pourquoi au frère, mais ça puisse grossir. Ça puisse quoi? Grossir. Grossir. Acclame ça. J'ai choqué. J'ai choqué. Écoute-moi bien. Si tu perçois 100 000 francs et que 80 000 francs est devant sur toi, tu ne peux jamais qualifier à la bénédiction. Amen. Ce soir, si tu as 100 000 francs, il faut au moins 55 000 soient dépensés dehors. Amen. Et toi, 45 000. Amen. C'est à partir de ce chiffre-là que tu as qualifié pour la bénédiction. Mais si dans les 100 000, tu dépenses toi 80 000 et puis donc 20 000, tu ne peux jamais payer. Amen. Tu n'aimes pas ça. Amen. Je ne te parle de la bénédiction qui vient de Dieu. Tu veux voir? De Dieu. Tu veux voir? De Dieu. Je te dis que quand Dieu bénit, ce qu'il va te faire, ça n'a rien à voir ce que les hommes ont dit. Amen. Donc, si toi ici, tu vois que tu donnes beaucoup à l'église, tu fais du bien aux gens, dehors, tu n'as pas à prendre soin de toi, il faut te calmer. Yes. Et les choses que tu vas avoir, ça acheter. Amen. Dieu a de combler les autres que tu vas jamais acheter. Mais Dieu dit que si tout ce que tu as là acheté là, c'est que Dieu t'a oublié. Yeah. Amen. Parce que quand tu ne sais pas, on ne vit pas par sueur, on ne vit pas la vie. On vit par grâce, on vit par faveur. Amen. Et la faveur est déclenchée par les offrandes que tu fais de plus. Amen. Donc si tu te fais comme beaucoup d'offrandes, moins que ceux qui sont dehors, la terre, amen. Amen. Va pas te donner, va pas te voir. Te donner. Moi je dis le secret. Moi je me prie beaucoup. Je me prie Beaucoup. pour faire beaucoup de bien de l'ordre et pour faire avancer l'œuvre De Dieu. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui peuvent m'offrir. Mais Dieu dit, si tu as tout ça, et que les armes que j'ai préparées pour que tu fasses du bien souffrent, et que l'homme n'avance pas, ah oui, tu seras béni. On sera quoi? Béni. Donc ce soir, quand Dieu veut te bénir, il veut que tu demandes bien sur toi. Amen. Et que tu fasses avancer ton œuvre, et que tu fasses du bien autour de toi. Amen. 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 Qui est béni ce soir? Qui est béni ce soir? Amen. Maintenant, on a donné, j'ai donné combien de raisons? Pourquoi Dieu Béni. Maintenant, comment il bénit? Amen. Comment quoi? Il bénit. Comment? Il bénit. Maintenant, quoi prendre les raisons? Comment il bénit? La première voie par laquelle Dieu bénit, c'est par l'obéissance. Amen. D'accord? L'obéissance. Dieu bénit quand tu es obéissant. Et quand on parle d'obéissance, c'est quoi? Dieu te met à cœur que les 50 Dieu d'avoir, de donner ça à maman Jean Bosco. Amen. Maman Jean Bosco, elle sait rien de tout ça. Elle a, Seigneur, souviens-toi de moi. Et puis la voix te dit, les 50 que tu as reçus là, on donne à cette femme-là. Alors que les 50 tombent aussi dans un besoin que tu as. Amen. Et que ton besoin là, après 50 ans, elle aussi a son besoin. Dieu dit, prends les 50, il faut combler son besoin. Bon, si tu es marié, comment tu sais ta femme? Bon, chérie, Dieu m'a dit, c'est Dieu qui t'a dit, on doit combler notre besoin. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous saisissez un peu? Amen. Donc, ta femme,
si elle n'est pas une femme spirituelle, si elle n'est pas une femme qui comprend les choses spirituelles, elle regarde le foyer. Elle regarde voir. Dans le foyer. Elle regarde voir. Dans le foyer. Même ton mari, si ta femme prend popote, Dieu lui a dit, Dieu va Dieu a dit. de prendre popote là, Dieu va prendre popote là pour donner à telle heure. Tu as fait pareil. Ok, Dieu a dit de donner à popote là. On mange pour maman là. Ce soir, écoute-moi bien. Comment Dieu bénit? Il bénit par notre obéissance. Mais une obéissance à haut risque. C'est-à-dire que prends le risque d'obéir à Dieu. Et j'ai ton parole. J'ai quoi? J'ai ton parole. Mon fils, pour toi qui es marié, ma fille, pour toi qui es mariée, il faut obéir à Dieu d'abord. Et puis, moi, je dis le cœur. Moi, je vois Dieu incline le cœur. Dieu incline quoi? Le cœur. Si c'est Dieu qui t'a dit, il va toujours le cœur de ton mari. Il va toujours le cœur. Amen. Et quand la récompense, ça va venir là. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est là que ta femme comprend. Ça comprend l'affaire. Amen. C'est là que ton père comprend l'affaire. L'obéissance. Dis obéissance. Obéissance. Bien aimé. C'est la première clé pour être béni par Dieu. L'obéissance. Et obéir à Dieu, c'est difficile. Obéir à Dieu n'est pas facile. Obéir à Dieu n'est pas naturel. Je vous le dis, c'est pas naturel. Si obéir à Dieu est aussi facile, tu vas être béni. C'est la première condition qui fait que beaucoup de gens échouent dans la bénédiction. Amen. D'ailleurs, Dieu t'a béni à un travail. Il dit, viens dans un team. Tu quittes l'église. Ton premier salaire, on dit premier, viens donner. En même temps, tu dis qu'ils sont les escrocs. Le pasteur a dit, mon père, ma mère, si Dieu me bénit là-haut, j'ai fait avancer le bras de Dieu. Maintenant, Dieu t'a béni. Il est l'heure de bénir. Il est l'heure de bénir. Maintenant, tu conjugues. Donc, ça peut te dire, c'est facile de recevoir la première bénédiction. Mais ce n'est pas facile de perpétuer la bénédiction. Parce que la condition à remplir, c'est l'obéissance. Or, si tu es un homme très obéissant, quel que soit le prix à payer, c'est toi qui as fait la bénédiction. Amen. La deuxième manière par laquelle Dieu nous bénit, il faut marcher avec un homme qui est béni. Amen. Faut marcher quoi? Avec un homme qui est béni. Marche avec un homme qui est béni. Parce que un homme qui est béni est porteur de bénédiction. Donc, quand tu marches un homme béni, toi aussi, quoi? Tu aussi tombes sur toi. Quand tu prends Lot et Abraham, qui marchait avec Abraham? Bon, on dit, Abraham est parti à Lot. Un peu de temps, on dit, Lot c'est à grossi, Lot c'est à grossi. Jusqu'à il a dit, fait parler à son nom. Il a dit, fait parler quoi? C'est un mouton, c'est beaucoup, jusqu'à il a dit, fait parler à quoi? Donc son nom dit, bon, là, c'est Pareil. Si tu ne marches pas avec un homme béni, tu ne seras pas Béni. Parce que la bénédiction est un esprit. C'est quoi? Un esprit. C'est quoi? Un esprit. Toi, il y a tes amis. Il y a tes amis. Tous tes amis là. Il n'y a pas de gens bénis. Dedans. Comment tu peux te transformer dans l'affaire? Marche avec les hommes qui sont bénis. Les riches sont les riches. Les riches sont dans les riches. Pourquoi les riches maintenant les pauvres? Parce qu'ils savent que ça contamine ça. Donc il ne faut pas vouloir un riche qui mange un riche. Parce que c'est un esprit. C'est un esprit. Toi, tous tes amis, amen, ne sont pas mariés. Tu te maries. Marche avec des femmes mariées pour te donner les informations avant ton mariage. Donc, la femme mariée, là, elle a peut-être un frère qui cherche femme. Elle va te connaître même. Parce que tu marches, tu es les femmes mariées. Mais que toutes les célibataires vont t'apporter question. Merci, mon fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la première, c'est l'obéissance. Ensuite, quoi? Marcher avec un homme qui est Marcher avec un homme béni. La troisième manière de bénir, c'est par un prophète. Par quoi? Un prophète. La personne d'un père. Amen. La personne quoi? D'un père. Moi, je vois mon père, il m'a béni. Amen. Béni. Chaque année, je dois voir le père pour qu'il renouvelle lui sur ma tête. Amen. Si je dis non, je suis béni plus le père, il est séché, Séché. séché, Séché. L'année dernière, on est parti là. Tous les fils qui sont venus là, hein, ils ne sont pas venus cette année là. Amen. Amen. L'année n'est même pas finie. Ils ne sont pas venus dans le mois de juillet. Ils ne sont pas allés dans le mois de
octobre. L'année n'est pas finie. Et tous, ils ont fermé les églises. Il y a eu 10 ans pendant au Canada, 10 ans. Il n'a pas la même église avec aujourd'hui. Parce qu'il ne va pas voir le Père pour renouveler lui sur la tête. Amen. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Si tu veux que Dieu te bénisse, si tu es obéissant, si tu manges un homme pas béni, il faut constamment aller voir ton Père. Ton Père, pour que quoi, il proclame sur ta vie les paroles de bénédiction. Et les paroles, ça se renouvelle, ça se renouvelle. La vie de tous les matins, Dieu renouvelle sa bonté. Oui, parce que tous les jours, quand tu sors là, il y a tout de l'eau, il y a tout de l'eau sur les herbes. C'est ça. Tous les jours, Dieu parle sur les herbes, il parle sur l'univers. Donc toi aussi, tu peux aller de temps en temps, ton Père prie par sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu appelles ta maman pour lui dire bonjour, elle lui donne une parole. Lui est fraîche. Amen. Quand tu appelles ton père, tu vas un texte, lui aussi te répond, lui est fraîche. Mais toi, ton père te répond pas. Jusqu'à 2 ans, il a dit. Ceux qui ne voient pas leurs parents dans écoutez-moi bien, vous te connectez et vous séchez. Amen. Parce que tu as vu, le fleuve, est-ce qu'il y a pour les 4 bras? Tu fais partie du bras. Et puis tu deviens du fleuve. Alléluia. Amen. Mais ton bras a séché, ton bras a séché. Donc, Dieu bénit par les pères, par les bras. Écoute-moi bien, il est bon d'avoir un pasteur, il est bon d'avoir un prophète, mais il est plus bon d'avoir un père. Amen. D'avoir un père. Un père. Parce qu'un pasteur, un prophète peut prier pour toi de manière circonstancielle. Mais un père, c'est pour la vie. Amen. À tout moment, tu vas voir ton père et prie pour toi. Et remets la grâce de culture. Amen. Amen. C'est très important. Amen. Maintenant, une autre manière par laquelle Dieu peut nous bénir, dit le service. Le service. Le service. Le service. Ceux qui servent Dieu à l'église. C'est aussi une plateforme de bénédiction. Donc, ma fille, toi qui ne sers pas Dieu, qui chauffe le bas, tu es dans l'église. Tu es devenu membre d'église. Oh, l'église, c'est un aspect de famille. Amen. Alléluia. Amen. C'est une plateforme de bénédiction. Donc, quand tu ne sers pas, tu peux être béni si je passe par là pour te bénir. Amen. Donc, ce soir, je vais encourager chacun de nous. Amen. Amen. Si tu sers Dieu, c'est bien. C'est malin va bénir. Amen. Le fils spirituel de mon père, qui était béni à une voiture, à une maison, c'est son service. Il est protocole. Amen. Il marche avec lui, ça fait 14 ans. 14 ans de protocole. Et le jour de son mariage, on lui prend une voiture et une maison, sans payer. C'est le service qui a fait ça. Amen. Quelqu'un aux États-Unis qui est venu voir le père, il a aimé. Et qu'elle a pu se marier, il dit bon, on fait une voiture et puis une maison. Amen. Et la voiture qu'il a cherchée là, il lui dit n'est pas ça. Il y a un ami qui est venu, il dit va voir, mon ami est venu une voiture, va voir s'il te plaît. Mais tu m'as dit, il y a un Mercedes Benz. Il veut faire prendre ça. On peut dire, il lui donner aussi. Il va avoir bientôt 2 voitures. Amen. Le service, le service. Le service. Le service. Le service. Ma fille, tu es derrière moi tous les jours, tu penses que tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Pendant que tu es derrière moi là, on dit que tu fais photo. Et tu fais photo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Partout je vais rentrer à toi, amen. On te remarque, Si après un an, on demande où tu es, et dit, mais si tu ne vois pas la personne, est là. C'est ça. Alléluia. Amen. Si tu vois la personne, elle est toujours là. Donc, il ne faut pas faire ton service pour 1 an, 2 ans, puis tu as 15 ans. Si tu as donné des services, tu le servis pour pouvoir quitter l'église dans 2 ans. Amen. Amen. Le service n'a pas de compensé. Il faut le servir. Si c'est l'heure pour qu'il t'a fait ailleurs, tu t'en vas ailleurs et puis ton chèque est quoi? Amen. Amen. Ton chèque va s'accumuler. Mais toi, tu as des services pour chercher bénédiction. Et que tu as trop télécommandé la chose. Donc, ça passe mal contre toi. Ça va te bénir. Ça va quoi? Te bénir. Donc, ce soir, toi qui vas à l'église juste pour être là. Et tu finis ta main. Amen. Tu ne fais pas ça à l'église. L'église, c'est pas venir juste pour partir. L'église demande que tu t'engages. Que tu fasses quelque chose à la maison de Dieu. Dieu passe par cette parole pour vous. Te bénir. Acclamez Seigneur. Amen. Et il y a combien de là? 4. Amen. Et si Dieu fait grâce, je reste béni sur sa main. Amen. Yes. La dernière voie par laquelle Dieu passe pour nous bénir, c'est l'une des grandes voies. 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 Dis le donner. Le donner. Dis le donner. Le donner. Dis le donner. Le donner. Bien aimé, la bénédiction de l'Éternel
en plus de l'obéissance, en plus du service, en plus de marcher avec un homme béni, en plus d'avoir un père qui prie pour toi, demande que tu donnes. Demande quoi? Que tu donnes. Demande quoi? Que tu donnes. Demande quoi? Que tu donnes. Pourquoi je dis que c'est un boulevard? C'est un boulevard parce que la Bible déclare, selon Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé qu'il a Donné. qu'il a Donné. qu'il a Donné. qu'il a Donné. qu'il a. Donné. Donc, donner, c'est une voie principale par laquelle Dieu évalue ton amour envers sa personne, évalue ton amour envers l'humanité, évalue ton amour envers son œuvre. Amen. Donc, une personne qui donne beaucoup, Dieu l'évalue à 3 niveaux: envers sa personne, envers son œuvre et envers l'humanité. Donc, quand Dieu voit que tes dons sont orientés dans ces 3 domaines, alors Dieu commence à quoi? À se voir. Amen. Et tu deviens l'ami de Dieu. Amen. C'est ce qu'il faut noter. Tous ceux qui dorment dans ces 3 domaines deviennent l'ami De Dieu. de Dieu. Amen. Si tu veux devenir un ami privilégié de Dieu, pour que 1 Corinthiens 2, verset 9 soit ton partage, tu dois donner ces 3 dimensions: pour l'humanité, pour Dieu et faire avancer son œuvre. Amen. Donc ce soir, beaucoup ne savent pas que donner ne se fait pas de manière simple. Donner se fait avec une grâce. Amen. Il te faut une grâce pour Donner. Si tu n'as pas la grâce de donner, tu ne pourras pas Donner. Parce que ce que vous ne savez pas, quand tu vois une personne qui arrive à donner facilement, tu penses que la personne donne parce que ça fait plaisir de donner. Non. La personne a été dotée d'une capacité surnaturelle de ne pas regarder 1 million et puis donner 1 million. Million. De ne pas donner les 3 millions et donner les 3 Million. Pas parce que la personne n'a pas de besoin, mais la personne sait qu'en donnant. Alléluia. Amen. Par sa foi et par révélation, ce qu'elle a donné va revenir en quantité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, donner est une plateforme rapide et choquante pour recevoir des bénédictions. Ce soir, ton obéissance ne peut pas du temps pour te bénir. Amen. Ton obéissance ne peut pas du temps pour Te bénir. marcher à une personne. Amen. Demande que tu remplisses tes conditions avant que sa bénédiction tombe Sur toi. Mais si tu sais donner, si tu sais Donner. si tu sais Donner. si tu sais Donner. si tu sais Donner. tu vas vivre avant ton temps. Tu Amen. vas vivre avant ton temps. Amen. Je vais dire quoi par là? Je vais dire que les années de retard que tu as enregistrées sont rattrapées et tu vas vivre en avance sur ton temps. Amen. Donc ce soir, je veux que tu dises: Seigneur, donne-moi la grâce du donner. Donne-moi la grâce du donner. Dis: Seigneur, Seigneur. donne-moi la grâce du donner. 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 Bien aimé, une personne qui n'est pas donnée peut être qualifiée à la bénédiction. Amen, papa. C'est l'une des grandes voies par laquelle Dieu bénit. Amen. Donc ce soir, je veux que tu notes ceci. Toi qui n'aimes pas donner, ce n'est pas ta faute. Toi qui n'aimes pas donner, ce n'est pas ta faute. Amen. Et on ne peut pas t'en vouloir pour ça. Parce que donner se fait par amour et par révélation. Amen. Quand toi, tu es en train de donner, tu vois que tu perds. Tu n'as pas encore la façon que quand donnant, je ne perds pas. En donnant, je ne peux pas mon avenir. Amen. Parce que toi, en donnant, l'argent te quitte. Mais en réalité, l'argent ne te quitte pas. Amen. Parce que l'argent que tu vois partir là, amen, c'est l'esprit. C'est L'esprit. l'argent, ce n'est pas les billets, c'est l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Un esprit ne quitte pas un homme. Un esprit ne quitte pas. Donc Amen. ce soir, je veux que tu saches que donner est une voie par excellence. Amen. Par quoi? Excellence. Pour recevoir des besoins célestes. Amen. Acclame Seigneur. Amen. Tu as été béni ce soir. Amen. Tu as été béni ce soir. Amen. Donc je termine. Je te dis ceci. Lorsque tu donnes, il y a 3 choses que Dieu t'accorde. Il y a 3 Chose que Dieu t'accorde. La première chose que tu t'accordes quand tu donnes, la direction divine. La direction Divine. Pourquoi la direction divine? Dieu te montre là où tu as récolté au-delà de ce que tu as donné. Amen. Amen. Quand je donne, Dieu me dit: bon, maintenant que tu as donné là, laisse-moi te montrer le chemin où tu vas avoir plus que ce que tu as. Donner. Donc, l'une des choses que Dieu nous donne quand on apporte dans sa maison, c'est la direction divine. Tu Amen. vas rencontrer
la bonne personne qui a le marché que tu recherches. Amen. Tu as rencontré celui qui décide de l'entreprise. Amen. C'est-à-dire que, parce que tu as donné, la voie s'ouvre pour toi d'une manière majestueuse, Amen. sans obstacle. Yes. Tu rencontres des personnes que toi-même, dans ta vie, jamais tu as rêvé les rangs. Contraire. On a ça en direction Divine. Dieu prend tes pas petits parce que tu as donné. Laisse-moi conduire tes pas. Yes. Amen. Écoute-moi bien. L'argent dort sur des personnes. Il y a des personnes qui dorment sur des personnes. Et les personnes qui ont cassé vont dire ça parce qu'ils vont faire avec. Quand tu donnes, Dieu ne quitte pas avec ces personnes-là. Amen. Et la personne ne connaît pas. La personne te regarde comme ça. Elle tombe amoureuse de toi. Il dit, mais tu n'as pas voiture. Oh, bon. Donne-lui une clé là. Alléluia. Amen. Et tu es choqué que quelqu'un te permet sans te donner une clé de voiture. C'est ton donné qui a provoqué ça. Amen. Écoute-moi, 50 000 francs pour te donner Range Rover. 50 000 francs pour te donner quoi? Range Rover. Mais 50 000 c'est comme tout, allez, là, c'est comme tout. Et ça touche le cœur. Et te dit, pour les 50 000, tu les Range Rover. Amen. Mon fils, c'est bon de prier. Et on a toujours prié. Mais le donner, ça donne la célébration. Ça donne la célébration. Donc souvent, amen, arrête de dire que tu n'as rien. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Ce que tu as à ton niveau là, il faut libérer. Il Péré. faut libérer. C'est facilement ce que là. Et si tu donnes le craint de s'élever, le craint S'élever. de s'élever pour déplacer une Montagne. Dieu n'a pas d'abord besoin de millions. Il a besoin de ton cœur. Yes. Et si ton cœur, dans la sémence que tu as là, si tu libères ça par la foi, alors donne quelque chose de choquant et étonnant. Amen. Je déclare que Dieu t'apporte cette direction divine. Amen. Mon fils, ma fille, c'est pas qu'on a oublié, hein. C'est parce que Dieu t'a pas encore dirigé vers les personnes qui détiennent ce que tu recherches. Recherche. Mais après ce programme, Yes. je vois la main de pointe tes pieds. Yes. Et te conduire vers les personnes qui apparaissent. Amen. Vous te bénis. Amen. Vous te bénis. Amen. Vous te bénis. Amen. Reçois la direction divine. Je reçois. Reçois la direction divine. Je reçois. Maintenant, la deuxième chose, quand tu donnes, Dieu t'accorde les idées d'affaires. Amen. Quand tu donnes, Dieu t'inspire des idées d'affaires. Là où les gens ne voient pas les affaires, toi tu vois les affaires. Mais comment toi tu as su que ça, c'est Dieu qui a ouvert mes yeux. Écoute-moi. 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 Une petite idée d'affaires, t'as des milliards. Il y a trop de problèmes sur la terre. Dieu cherche, amen, des personnes qui vont inspirer des solutions. En Côte d'Ivoire, il y a tellement de problèmes. Si quelqu'un envoie une solution, il est milliardaire. Amen. Donc quand tu donnes, Dieu te donne des idées d'affaires. Donc mon fils, ton business que tu fais là, amen, Amen. ça va bientôt se unifier en des bras. Des bras. Des bras. Des bras. Des bras. Des bras. Tu es assis là. Et puis paf, une bonne idée d'affaires te vient dans la tête. Et tu montres l'affaire. On dit, mais comment tu as perçu ça? Tu dis, c'est Dieu. À travers mon donné, à travers Mon donné. Mon donné. Donc on dit, quand tu apportes ta dîme, et Dieu ouvre les yeux des cieux, il répond à la mission là. Répond à la mission là. Il répond des idées. Il répond des idées. Il répond des idées. Je professe sur ta vie. Yes. Tu ne vas pas manquer d'idées d'affaires. Amen. Reçois la pluie des idées. Reçois la pluie des idées. Je reçois. Reçois la pluie des idées. Je reçois. Reçois la pluie des idées. Je reçois. Maintenant, la troisième chose que donner donne. Dis la faveur des hommes. La faveur des hommes. Dis la faveur des hommes. La faveur des hommes. Écoute-moi, si tu n'es pas favorisé par les hommes, tu ne donnes pas. Si les hommes ne sont pas prêts à t'aider sur la terre ici, là, tu ne donnes pas. Comment tu dors? Dieu dit que tu es mon fils. Et quand tu te réveilles, aucun n'est prêt à t'aider. Tu as de jouer la faveur spirituelle sans la faveur des hommes. On la faveur à deux pieds. Elle est spirituelle, elle est terrestre. Or, si tu pries, Dieu va te favoriser spirituellement. Mais si tu ne donnes pas, tu ne vas pas la faire des hommes. Donc, tu peux être favorisé par Dieu et puis les hommes refusent de bénir. Tu n'aimes pas ce message. Ma Bible dit que David a été favorisé. Mais Samuel dit qu'il n'est pas prêt à aller loin David. Donc, Dieu a dû négocier avec Samuel pour aller loin David. Ça veut dire, David était le choix de Dieu. Mais ça veut dire, je ne suis pas prêt pour David. Ça veut dire, Dieu a une personne. Mais il faut qu'il passe par une autre personne pour confirmer quoi. Amen. Amen. Le choix. La personne que Dieu a réussi pour confirmer le choix, dit, elle ne va pas. Donc Dieu n'a pas quelqu'un d'autre pour faire ça aussi, c'est lui seul. Dieu a oublié d'attendre, négocier. Ça peut écouter pas bien. Tu as l'impression que oui, les hommes ne font malin. Ils ne font pas malin. Ils ne font pas malin.
Il y a beaucoup de gens dans Abidjan. Pourquoi c'est lui qui a choisi de te bénir? C'est parce que tu as monté la descente. Tu as allé sur plusieurs hommes de Dieu. C'est lui-là que tu as choisi. Amen. Donc, même si tu n'as pas reçu pour prier pour toi, amen, tu as besoin de suspendre. Amen. Amen. Donc, ce que tu ne comprends pas, un homme de Dieu, peu importe sa taille, peu importe son protocole, peu importe le ministère qu'on de lui, quand tu te poses une bonne offrande, alléluia, ça libère la foi, ça libère La foi. ça libère La foi. ça libère La foi. Pas parce qu'il veut l'offrande, mais c'est un spirituel. Rituel. C'est un spirituel. Rituel. Même Dieu, quand tu apportes l'offrande, il sait d'être Dieu, il sait d'être Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la faveur des hommes est très importante. Sur la terre, si aucun homme ne te vient en aide, les hommes te disent, tu n'aimes pas donner. Parce qu'une personne qui donne ne manque pas d'aide. Amen. Une personne qui donne ne manque pas d'aide. Dieu va toujours la secourir autant Marqué. Marqué. Bien aimé, donner pour lui, c'est la chose. Amen. Il a son divin. Il est l'affaire et la faveur des hommes. Amen. Amen. Regardez-vous. Pourquoi et comment Dieu bénit? Pourquoi et comment Dieu bénit? Alors, avant de poser cette personne, je veux pour la personne qui ici prend l'engagement de revoir sa façon. Amen. Amen. La personne a bénédiction. Diction. Je sais que tu as des besoins. Je sais que tu as des projets. Je sais que tu as beaucoup de choses que tu dois réaliser. Amen. Mais laisse-moi te dire, si tu te lèves le matin, que tu ne t'es pas réveillé, tu fais combien de bruit? C'est ça. Réponds. Question. Pourquoi tu ne sais pas de mettre Dieu dans les projets? Écoute, on n'invite pas Dieu dans un projet en priant seulement. C'est en pratique ce que je viens de dire. Dieu va toujours te donner quelque chose à faire avant que tu rentres en scène dans ta vie. Amen. Dieu va toujours te donner quelque chose à faire avant que tu rentres. Maintenant, je vais aussi dire à une personne, si tu veux marcher dans l'alliance de Dieu, en concernant la bénédiction, Yes. il y a une chose que tu dois vraiment veiller là-dessus. Le péché, plus le péché. Le péché. Veille beaucoup plus ça. Amen. Parce que Dieu va te bénir dans le désordre. Dieu va te bénir dans le péché. Amen. Donc souvent, il y a des personnes qui mènent une vie de péché et puis Dieu les bénit. C'est pas Dieu qui les bénit. C'est pas Dieu qui les bénit. Amen. Il y a des lois que ces personnes ont pratiquées. Les lois doivent répondre à cette personne malgré le péché. Amen. Que Dieu le bénit. Sinon, pourquoi celui qui vole prend le maïs en pousse? Amen. C'est une loi spirituelle qui dit quiconque plante du maïs, maïs, c'est pas si tu as péché ou pas. Lui, tu as planté, il faut qu'il pousse. Donc tu es béni parce que tu crois, tu manipules les lois de Dieu en rencontrant Dieu. Amen, Baba. Donc ce soir, c'est pas parce qu'une personne est bénie malgré sa vie de péché que Dieu a créé. La personne manipule les lois de Dieu. Amen. Maintenant, si tu es conscient que tu veux vivre la maison de Dieu, veille sur la vie de toi. C'est très important. Parce que c'est le péché qui a fait que Adam et Ève ont perdu la bénédiction. Donc tu peux donner, Yes. tu peux obéir, tu peux marcher avec qui est béni. Mais si tu pêches beaucoup là, tout ça, c'est zéro. C'est quoi? Zéro. C'est quoi? On parle de l'alliance. On parle quoi? De l'alliance. On parle quoi? De l'alliance. Voilà pour la vie chrétienne est difficile. Beaucoup d'entre nous n'ont pas prêt à payer le prix pour marcher dans l'alliance. On n'est pas prêt. On veut vivre une vie naturelle. On est libre de quoi? De faire ce qu'on veut, ce qu'on sent, et puis on vient à l'église. Non. La vie chrétienne demande que tu marches et tu vis par la parole de Dieu. Souvent, là, c'est pas facile, mais c'est possible. C'est possible. C'est possible. Parce qu'au ciel, on va te demander, on va te poser la question, pourquoi tu n'as pas pu faire? Parce qu'on dit les commandements ne sont pas payés. Tu vas voir? Béni. Pas payés. Donc ce soir, si tu mènes une vie de péché et que tu n'étais pas parfait dans les voies de Dieu, Yes. tu vas prendre un temps de pendant de 1 minute. Avant que je prie pour toi. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur en 1 minute. Pour toi qui me regardes, Dieu bénit pour que tu sois un distributeur. Dieu bénit pour que tu fasses avancer son œuvre. Mais aussi Dieu bénit pour que tu prennes soin de toi et ta maison. Voici l'ordre des choses. L'humanité, l'œuvre de Dieu et ta maison. Je déclare que par ton obéissance, par le tournée, par la prière des pères, et en marchant des hommes bénis, je déclare
Que l'alliance de la bénédiction qu'il est sur lequel chacun repose sur la vie au nom de Jésus. Amen. Je sais que quand Dieu bénit, il bénit parfaitement. Amen. Je prie pour toi qui es prêt à marcher dans l'alliance. Cette bénédiction s'attache à toi au nom de Jésus. Amen. Que cette bénédiction s'attache au nom de Jésus. Amen. Et je déclare, dans le Jésus de mon Père à Dongo, que demain matin commence une nouvelle vie pour toi. Amen. Au nom de Jésus que j'ai parlé. Amen. Dieu. Amen. Vous avez vu? On va aller voir la